Supportrices, supporters des Lions indomptables, bonjour. Avant-match du Cameroun contre la Gambie. Match capital pour la qualification. À l'heure où je vous parle, la Côte d'Ivoire a perdu 4-0 face à la Guinée équatoriale. On va en parler générique. C'est la CAN peut-être la plus relevée de l'histoire, je sais pas, mais en tout cas c'est la CAN des surprises. Ça faisait vraiment longtemps qu'un participant risquait d'être éliminé dès le début de la compétition. Je crois que les derniers c'était le Gabon en 2017. Écoutez, là on va parler de ça parce que sincèrement je m'attendais vraiment pas à ce résultat parce que ça redistribue toutes les cartes en fait pour les meilleurs troisièmes parce que le Cameroun, si on gagne, parce qu'il faut gagner face à la Gambie, on dépend beaucoup des autres résultats. Et je pensais vraiment pas que la Côte d'Ivoire allait perdre. Tu sais, je les voyais être accrochés, je les voyais même encaisser un but. Mais de là à perdre, à la rigueur, perdre 1-0, 2-1, mais 4-0, franchement, c'est inattendu. Après, maintenant, on peut aussi se poser les questions, à savoir est-ce qu'on n'a pas un peu surcoté cette équipe. Moi, je l'ai toujours dit, je ne les plaçais pas dans mes favoris, dans le sens où, certes, sur le papier, c'est pas mal. Mais en réalité, quand vous regardez les derniers résultats de la Côte d'Ivoire, c'est très moyen. Je parle pour les gros. Le dernier gros d'Afrique qu'ils avaient battu, c'était nous, le Cameroun. Après, en plus, le match d'après, on les avait battus. Justement, c'est pour ça qu'on s'était qualifié pour le barrage de la Coupe du Monde. Et eux, dois-je le rappeler, n'ont pas participé à la Coupe du Monde, mais parce qu'ils étaient dans le groupe du Cameroun. Mais après, si vous regardez tous les gros qu'ils ont rencontrés, que ce soit en Afrique ou même en Europe, ça s'est toujours soldé par soit des défaites, soit des matchs nuls. Donc c'est sûr qu'avec l'ajout de Seko Fofana, ça changeait un peu la donne. Mais en réalité, même Seko Fofana, on voit qu'il n'a pas réussi à se fondre dans le collectif. Et dans le football, en réalité, on n'invente rien. Tu peux pas bouder la sélection, venir quand tu veux. Et penser que juste en venant avant la CAN, faisant un match comme ça de préparation ou peut-être deux, c'est des mecs, en vrai, il a joué combien de fois avec Kessié, Sangaré et tous ces mecs-là. Et ça se ressent dans leur jeu, tu vois. Quand ça bloque un peu, bah tout de suite, on s'en remet à la patte, peut-être à la frappe de loin ou à la passe décisive qu'il va vous mettre. Mais c'est pas bon. Adingra blessé, Aller blessé, Gradel. Pourquoi ne pas utiliser Gradel? Tu sais, oui, d'accord, c'est plus le même Gradel, mais un mec comme ça, je pense qu'on aurait peut-être qu'à un moment donné, contre le Nigeria, il aurait peut-être fallu le faire rentrer un peu plus tôt. Et la dernière des choses, il faut que le coach, je suis désolé, peut-être que la Côte d'Ivoire, c'est pas le recordman de champion de Cannes, c'est pas le recordman de participation à la Coupe du Monde, quoique ils font partie du trio de tête qui a le plus de nombre de matchs joués à la CAN. Mais à un moment donné, il faut que nous, les équipes africaines, on arrête de prendre des coachs européens ou en tout cas hors continent de seconde zone. Mieux tu prends un Ivoirien moyen que prendre un Français moyen. Parce qu'en réalité, Gasset, c'est quoi l'effet d'arme de Gasset? Parce qu'en réalité, Gasset, moi je le connais, parce qu'il était adjoint au PSG. Mais après ça, Gasset, c'est quoi? Je me souviens, Montpellier, Montpellier, c'était un échec. Les deux passages, hein. Vous pouvez regarder les deux passages, c'était un échec. Bordeaux, c'était un échec. Saint-Étienne, bof. Et maintenant, il vient à la Côte d'Ivoire. Et une CAN à domicile. Déjà, au troisième match, t'es pas sûr de te qualifier. Là, la Côte d'Ivoire, ils sont pas éliminés. Ils sont pas encore éliminés, même si c'est compliqué. Et tu fais ça.
Donc à quoi ça sert en fait d'aller chercher un étranger, de le payer cher? Pourquoi? Pour à la fin faire quoi? Et je dis ça pour... je parle même que ce soit le sélectionneur du Nigeria, que ce soit le... Moi, faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Je pense que la Côte d'Ivoire, pour coacher une équipe comme la Côte d'Ivoire, il faut avoir un certain CV. Il faut avoir un certain CV, je suis désolé, parce que tu viens quand même coacher des bons joueurs. Kessié, Sangaré, Seko Fofana, Aller, Ndika, tout ça, c'est des joueurs qui jouent dans des bons clubs, dans des bons niveaux. Tu peux pas venir avec des coachs de seconde zone qui n'ont rien fait, Je suis désolé, Jean-Luc Gasset n'a rien fait dans sa carrière qui justifie qu'il soit à la tête d'une équipe comme la Côte d'Ivoire. Surtout une CAN importante comme celle-ci, tu es à domicile, tu te dois de... Parce que on a beaucoup, je me souviens, des commentaires sur la CAN au Cameroun. Quand je dis que le Cameroun, quand même, ils ont terminé 3e de la CAN, on disait oui, mais vous étiez chez vous. Bah, je suis désolé. Aujourd'hui, tu joues la Guinée-Bissau, tu joues la Guinée équatoriale, le Nigeria. Que tu perdes face au Nigeria, allez, on va dire. Mais je suis désolé. Tu fais 2 matchs consécutifs où tu mets 0 but devant ton public. Là, on parle même pas de défaite. Hein. On parle même pas de défaite ou de victoire. On parle de 2 matchs consécutifs où tu ne mets même pas un but. T'es chez toi. T'as le public avec toi. Moi, sincèrement, j'espère pour eux qu'ils vont se qualifier parce qu'on sait très bien qu'une fois que t'atteins les 8e du final, c'est une autre compétition. Mais faut que les joueurs ivoiriens se réveillent et fassent honneur à leurs supporters qui, je pense, les ont vraiment bien accompagnés et encouragés. Moi, j'ai vu des images où les supporters étaient là, à l'hôtel, à les acclamer, à leur donner de la force, de la joie. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Donc, on en vient au Cameroun et à nos fameux calculs d'hypothécaire. Donc là, au moment où je parle, donc le Nigeria est 2e, la Côte d'Ivoire est 3e avec 3 points, mais avec un goal average de -3. L'Égypte est 3e parce qu'en ce moment, ils sont en train de jouer. D'ailleurs, je pense que vous voyez le match derrière moi. L'Égypte est en train de jouer et est 3e avec 2 points. Je pense que l'Égypte va marquer. Normalement, si tout va... Attends, qu'est-ce que je raconte? Oui. Non, ouais, 2 points. Donc, je pense que l'Égypte va marquer et qu'ils vont finir avec 5 points. Ah non, excusez-moi. Oh, la dinguerie. Pendant que je parle, le Cap-Vert gagne 1-0 face à l'Égypte. Donc, l'Égypte a 2 points. Donc, en vrai de vrai, si ça s'arrête juste là, le Cameroun a juste besoin de gagner et d'avoir 4 points. Parce qu'on aura plus de points que la Côte d'Ivoire et plus de points que l'Égypte qui n'a que 2 points. Mais je pense que l'Égypte va quand même égaliser. Parce qu'après, si on va dans le groupe D de l'Angola, Burkina Faso et Algérie, on pense que l'Algérie va gagner contre la Mauritanie. Donc ça leur fera 5 points. Et le Burkina et l'Angola, il y en a un en fait qui va soit l'un va tuer l'autre, soit ils vont se neutraliser et ils auront 5 points chacun. Et après, on aura la Tunisie. Sincèrement, j'aime beaucoup la Tunisie, mais je les vois pas gagner face à l'Afrique du Sud parce que la Tunisie a 1 point. L'Afrique du Sud a 3 points. La Namibie a 3 points, mais il rencontre le Mali qui a 4 points. Alors eux aussi, ça va être compliqué, hein, parce que moi, je vois le Mali ne pas perdre, en tout cas, face à la Namibie. C'est ce qui ferait 4 points à la Namibie. Et malheureusement, je vois pas la Tunisie gagner face à l'Afrique du Sud. Mais on peut se tromper encore une fois. Donc ça fera 4 points pour l'Afrique du Sud et la Namibie. Mais la Namibie est à -3. Donc on aurait un meilleur goal average que la Namibie. Aïe aïe aïe. Et après, il y a le groupe du Maroc et du Congo. Et là, il faudrait que le Congo gagne
contre la Tanzanie, ce qui est possible. Je pense qu'ils peuvent le faire. Donc, ils auront 5 points. Mais là, encore une fois, je ne vois pas la Zambie gagner contre le Maroc. Donc, la Zambie resterait à 2, voire à 3 points. Donc, les amis, je vous explique quelque chose. Si le Cameroun, Song, gagne contre la Gambie, peu importe le score, même à un petit 1-0, on rencontre la Guinée équatoriale. Donc en fait, on sera dans le chemin dans lequel devait être la Côte d'Ivoire qui devait terminer premier. Bon, on a vu la Guinée équatoriale, c'est pas facile. Mais on se dit que mieux vaut tomber contre qui? Un gros ou contre la Guinée équatoriale? Et après, si je dis pas de bêtises, on rencontre le gagnant de Cap-Vert qui est premier. Parce que quoi qu'il arrive, le Cap-Vert va finir premier. Et je sais plus qui. Mais en tout cas, le gagnant, le vainqueur de celui qui va rencontrer le Cap-Vert. Est-ce que vous sentez ce que je suis en train de sentir? En tout cas, tout ça, c'est des calculs. Je dis ça, peut-être qu'on va perdre, hein. Peut-être qu'on va faire match nul et qu'on va rentrer à la maison. Il faut que les joueurs camerounais se rendent compte que là, il y a un scénario, il y a un monde où le Cameroun passe en 8e et a des bonnes chances d'aller en quart. Et après, les dieux du football en décideront. Force aux supporters égyptiens. Aux supporters égyptiens aussi, parce qu'ils sont en train de se faire cogner par le Cap-Vert. Mais force aux supporters ivoiriens. Comme je vous le dis, moi aussi j'ai chambré mes amis ivoiriens, mais on veut voir une CAN avec des bonnes équipes. Donc on espère pour eux qu'ils passeront même avec 3 points. Et allez les Lions, on se retrouve demain pour l'après-match avec Gooms. On espère que Song fera les bons choix. On espère que les joueurs qui seront alignés demain aussi prendront en mesure l'importance de ce rendez-vous. Et c'est la victoire, c'est la gagne ou c'est rien. Allez les Lions, c'est le dé de la tanière 237. On est ensemble.